auquel vous avez fait allusion, mon général, lors de votre adresse à la presse. Et les deux autres ici, ce sont les éléments avec qui qu'on a arrêté d'abord à 34e région militaire, mais on a trouvé sur eux plus de 17 armes. Voilà les éléments que nous sommes venus vous présenter, Excellence, Monsieur le gouverneur de province. Chers officiers, je voudrais vous remercier très sincèrement pour ce travail que vous êtes en train d'abattre. Il y a quelques jours, je me suis adressé à la presse pour dénoncer l'incursion des éléments du M23. Beaucoup de gens ont douté de cela, ça a suscité beaucoup de polémiques. Mais si nous nous retrouvons ici, c'est pour louer la bravoure des éléments des forces armées qui ont réussi à démanteler les réseaux au niveau interne. Parce que pour ceux qui ne le savent pas, les réseaux se situent à deux niveaux. Il y a le niveau externe et le niveau interne. Le niveau externe, c'est cette troupe de Makenga, Boneza et tous les autres qui ont quitté le camp de Bihanga, pour ceux qui y étaient, et d'autres qui étaient les résidences luxueuses à Kampala, qui se sont dirigés à la frontière. Et les réseaux internes étaient constitués effectivement de ces gens qui devaient se joindre à ceux qui étaient à Bunagana, et d'autres lançaient déjà une opération au niveau de la ville de Goma pour que ça s'embrase de partout. Il y a les deux messieurs que vous avez vus là-bas. On a attrapé les armes dans un sac de pommes de terre, des armes enfouies dans un sac de pommes de terre en provenance de Massissi pour se diriger vers Bunagana, à les renforcer. Donc c'est ici donc l'occasion de vous remercier et dire à l'opinion que nous devons continuer à être vigilants. Il y a beaucoup de gens qui minimisent cette situation parce qu'ils en tirent profit. C'est comme l'exemple du retour de Roger Lumbala. C'est un criminel qui a été à la base de beaucoup de tueries au Nord Kivu ici. Mais c'est quand même étonnant qu'à Kinshasa, parce que moi je ne sais pas ce qui passe dans les têtes des Kinois, qu'à Kinshasa, une personne comme celle-là soit triomphalement accueillie après avoir été à l'origine de la perte de vies humaines dans cette province. Si ça ne dépendait que de moi, c'est déjà comme ça qu'ils devaient tout de suite entrer en prison. Et non pas se faire une certaine opinion lorsqu'on rentre à Kinshasa après avoir semé désolation, mort. Nous avons perdu des centaines de militaires à la suite de la guerre contre les M23. Et l'auteur intellectuel de ça, c'est-à-dire la machine politique de ça, c'était les Roger Lumbala et les autres. Qu'aujourd'hui ils rentrent et qu'ils soient triomphalement accueillis à Kinshasa, ça traduit quand même un sens de non-respect aux enfants du Nord Kivu, aux militaires qui sont morts sur la ligne de front ici. Lorsqu'on dénonce ce genre de situation, il y en a encore qui veulent minimiser, qui s'élèvent, alors que nous avons 22 armes ici. Là où 22 armes tuent, c'est quand même des dizaines de milliers de vies humaines. Voilà pourquoi je continue à alerter toute l'opinion, à dire que comme vous avez été si vigilant en attrapant ou en démantelant ces réseaux au niveau interne, la même vigilance est de mise. Je sais que cela est fait au niveau de la frontière à Bunagana, à Ishacha et partout. Et je sais qu'on a déjà localisé les quelques éléments M23, mais cela n'est pas à dire dans les médias, parce que nos forces armées ont déjà des outils sophistiqués qui montrent par GPS la localisation au centimètre près. Et cela est déjà fait. J'ai même la carte de là où ils sont localisés. Donc, je pense que ceux qui croient que c'est des rumeurs, que nous voulons seulement filtrer l'opinion, parce qu'ils disent-ils politiquement, nous voulons distraire l'opinion parce que politiquement il y a des problèmes dans le pays. Je ne vois pas un pouvoir qui pense qu'il y a un problème politique actuellement pour créer une rébellion. D'ailleurs, je le disais il y a quelque temps, la date fétichiste du 19 étant passée, quelle est l'autre situation qui peut encore faire en sorte que les gens croient qu'on peut fomenter quelque chose pour couvrir une situation. Donc, il faut que les Congolais ouvrent les yeux, que tous, population civile,
nous puissions soutenir nos militaires dans les renseignements, dans les informations, pour qu'à leur niveau maintenant, ils sachent comment traiter ces renseignements-là et orienter leurs canons vers l'objectif, à savoir les éléments du M23 qui nous ont fait manquer du sommeil à un certain moment, mais cette fois-ci que nous voudrions confiner là où ils se trouvent actuellement pour qu'ils ne trouvent même pas un seul espace de se retrouver sur ou dans une cité, dans un village congolais pour troubler l'ordre public. Voilà, donc je suis passé ici pour vous encourager et prendre à témoin, encore une fois, toute l'opinion de ces armes que nous avons, par vos services, attrapées dans la ville de Goma, qui voulaient faire connexion avec la situation de Bunagana et ainsi embraser la situation. Donc vous avez tous nos remerciements et les félicitations de la population de Nord Kivu. Merci. Je suis le général d'armée Olenga François, chef de maison militaire et chef de l'État, commandant suprême des forces armées congolaises. Je suis venu voir le gouverneur pour avoir la situation des provinces. Il en sort que l'ennemi d'hier, le M23, a traversé l'Ouganda. Il est chez nous maintenant. Et je suis venu lui confirmer que ce qu'il a dit, c'est la vérité. Pas seulement que les Ougandais viennent de confirmer, nos services l'ont confirmé depuis 3 jours. Et j'étais en contact avec le gouverneur, je crois que vous étiez à Beni. Et c'est nous, nos services, qui ont informé les premiers. Ce que vous voulez savoir, c'est peut-être qu'est-ce que les forces armées attendent pour agir. C'est ça la question? Oui. Effectivement, où en est-on? Posez votre question. Où en est-on aujourd'hui, effectivement, avec les stratégies militaires pour mettre un terme à cette énième agression qui profile à l'horizon? Vous savez, l'ennemi qui vous a déjà donné le dos, dans nos traductions, il ne faut pas le sous-estimer. Mais cet ennemi que vous pouvez toujours frapper à n'importe quel moment. Makenga, je lui demande de se rendre sur son pays, mais de ne pas commencer la guerre. Sinon, les forces armées congolaises, vous vous présentez Makenga vivant ou mort, ici à Goma. Ils rentrent chez eux, qui se présentent chez le gouverneur, les forces armées, mais de ne pas commencer la guerre. Sinon, Makenga, vous le verrez ici, prisonnier, vivant ou mort. On ne peut plus accepter la déstabilisation du Congo. Nous voulons aller aux élections. Nous voulons que notre population puisse vaquer tranquillement à ses occupations. Mais pas de petits hommes qui sont à la merci de l'extérieur continuent à déstabiliser. Vous avez encore une autre question? Mon général, l'Ouganda avait nié d'abord l'agression. L'Ouganda nié, l'Ouganda vient de confirmer. C'est normal. Le premier vague est parti. L'Ouganda n'était peut-être, Kampala n'était pas encore informé. Mais deuxième vague, il est informé, il y a une délégation des forces armées congolaises qui se trouve et qui est aujourd'hui en Ouganda et qui raconte le reste des M23 qui est là-bas. Ceux qui sont venus ici, on les demande de se rendre. Ils viendront ici en cercueil. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a déjà une disposition pour épargner la population, effectivement, de ces crimes La guerre, c'est la guerre, on ne peut pas épargner. Celui qui peut les épargner, c'est l'M23. Demande-les pour épargner la population qui rentre chez eux sans armes. Merci. Merci.